Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 388 de My Hero Academia. Alors cette semaine, vous allez le voir, on a un chapitre un peu plus court que d'habitude, c'est-à-dire que le chapitre de cette semaine fait 12 pages, 11-12 pages. Donc voilà, ça risque d'être un peu plus rapide que d'habitude, mais on va quand même revenir en détail sur ce qui se passe dans ce chapitre. Avant toute chose, je vous rappelle que si vous aimez mon contenu, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est 100% gratuit, ça permet de me soutenir, et comme ça, je sais que mon contenu vous plaît. Vous pouvez également laisser un pouce bleu sur les vidéos qui vous plaisent, celle-ci en fait partie, et également, j'aimerais vous demander cette fois-ci ce que vous pensez actuellement de My Hero Academia. Est-ce que vous pensez que les chapitres en ce moment sont vraiment intéressants, sont vraiment bien? Qu'est-ce que vous pensez notamment de toute l'histoire autour de Dabi? Ou est-ce que vous avez plus hâte qu'on revoie Izuku et Shigaraki? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Bref, rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons eu Dabi versus Endeavor. Endeavor s'était propulsé dans les airs en tenant Dabi dans ses bras pour éviter tout simplement que celui-ci se fasse exploser en plein milieu de plein de civils. Donc Dabi se retrouve dans les airs avec Endeavor et l'on voit à la toute fin du chapitre Rei Todoroki, donc la femme d'Endeavor et la mère de Toya, qui se propulse également dans les airs et qui se protège des flammes de Toya grâce à son alter de glace. On a vu également que Toya avait développé ce même alter de glace, c'est-à-dire que depuis le début, Dabi possède également un alter de glace comme Shoto. Cependant, il aura fallu qu'il arrive proche de la mort pour que cet alter se déclare enfin. Bref, revenons-en à cette situation, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur Kendo qui utilise son alter pour arrêter des vilains qui s'étaient infiltrés parmi les civils pendant l'évacuation de Yue. Elle explique que le système d'évacuation n'est plus opérationnel à cause des vilains et que c'est inutile d'essayer de le redémarrer, ils ont complètement cassé la machine. On peut voir que tous les élèves et les héros présents actuellement évacuent les personnes âgées et les enfants en priorité vers la surface, puisqu'apparemment à la surface, il y aurait tout un système de secours au cas où l'évacuation ne fonctionnerait pas, qui permettrait donc à l'aide de robots de transporter un à un chaque personne vers un lieu en sécurité. Pour cela, il suffit de monter sur un robot qui fonctionne à peu près comme une espèce de moto et de lui demander où est-ce qu'on veut aller et le robot se déplace tout seul directement dans la direction qui est demandée. Les héros ordonnent aux civils de ne pas regarder derrière eux une fois qu'ils sont à la surface et bien évidemment quand on dit à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, cette personne se sent obligée de le faire, donc les civils se retournent et regardent derrière eux. Et là, c'est un peu l'état de choc pour tout le monde, ils voient une espèce de boule de feu géante à l'horizon, c'est tout simplement Dabi. Sauf que parmi les civils qui se retournent pour regarder cette boule de feu, on a la famille Todoroki qui se sent concernée plus que personne par cette boule de feu qui vient de leur propre frère et fils pour Rei Todoroki. En se retournant, c'est le choc pour Rei, on comprend que ce chapitre se passe dans le passé par rapport au chapitre précédent, et en fait on nous explique pourquoi Rei s'est retrouvé sur le champ de bataille où se situent Endeavor et Toya. Elle monte donc sur le dos d'un des robots et elle lui ordonne d'aller directement dans la direction de la boule de feu. Bien sûr, Natsuo et Fuyumi lui disent que c'est une mauvaise idée, ils essayent de la stopper, mais c'est trop tard, elle est déjà partie. Le robot dit qu'ils ont été conçus pour satisfaire les humains et lui fait un signe du pouce, et sur la page suivante, super transition, on a le même robot qui fait toujours ce signe du pouce, sauf qu'il est en train de fondre puisqu'il est trop près de la boule de feu, et on a Rei qui se dirige vers Toya en criant son nom, tout en se protégeant avec son alter de glace. On en revient à la situation présente avec Rei qui se dirige donc vers Toya et Endeavor. Endeavor dit à Rei de s'éloigner, que c'est stupide et qu'elle n'arrivera pas à se protéger et qu'elle va mourir brûlée. Celle-ci lui répond que lui aussi de toute façon il risque de mourir brûlé s'il reste là. On assiste donc à une réunion parentale entre Rei, Enji et Toya Todoroki qui se retrouvent donc tous autour de leur fils qui est en train de se faire exploser. Rei s'excuse directement envers Toya comme si c'était de sa faute, mais on sait tous que ce n'est absolument pas de la faute de Rei, on sait que c'est de la faute d'Endeavor si ça a tourné au vinaigre. Enfin partiellement, c'est également de la faute d'All for One qui a manipulé Toya Todoroki également, mais bon, dans tous les cas ça ne change rien au fait que leur fils est devenu un espèce de psychopathe génocidaire qui est actuellement en train de se suicider pour tuer tout le monde. Toya se retourne donc vers Rei et lui dit Natsuo-kun, Fuyumi-chan, et là en fait on se rend compte que Rei n'est pas venue toute seule, elle a été suivie par ses deux enfants. Donc toute la petite famille est au complet, sauf pour Shoto qui est le seul à être aux abonnés absents actuellement, mais j'imagine que ça ne saurait tarder avant qu'il les rejoigne. Rei ordonne bien sûr à ses deux autres enfants de partir, de s'enfuir
s'enfuir tant qu'ils le peuvent, mais ceux-ci ne peuvent pas rester de marbre face à cette situation et ils utilisent également leurs haltères de glace pour se protéger. Fuyumi supplie Toya de ne pas tuer leurs parents, elle ne veut pas perdre d'autres personnes, sous-entendu qu'elle a déjà perdu Toya, elle ne veut pas perdre ses parents en plus de tout ça. Et on a Natsuo qui se souvient dans des flashbacks à quel point il était proche de son frère et il dit « Arrête de causer du tort à nos parents, stupide grand frère ». Bref, ça ne résout pas particulièrement la situation, toute la petite famille se retrouve en train de cramer littéralement, et on a Endeavor qui se dit que s'il s'envole, il pourra éventuellement protéger sa famille, mais lui et Toya mourront dans le processus. Il dit également à Toya « Laisse-moi être le seul que tu vas tuer ». On arrive enfin sur la dernière page qui est ultra symbolique. On arrive sur une page où tout en haut, on a une petite case de Toya qui regarde Endeavor dans les yeux, donc les deux se regardent dans les yeux, et d'un coup, transition, on arrive sur une case où tout est plus calme. On a la famille Todoroki au complet sauf Shoto, donc tous les gens qui sont actuellement autour de Toya. Ils ont le sourire aux lèvres, et leurs vêtements n'ont pas brûlé, leur peau n'ont pas brûlé, ils sont tout à fait normaux, et en fait, on comprend ici que c'est une espèce d'utopie dans le cerveau d'Endeavor qui est en train de se créer. On a cette espèce de qu'est-ce que ça aurait pu être si Toya n'avait pas mal tourné, et on voit toute la petite famille au complet souriant. D'ailleurs, chose très intéressante, on voit que Toya porte les vêtements de Dabi. Genre, on le voit porter la tunique de Dabi. Donc c'est assez drôle de voir qu'il porte cette tunique, mais qu'il n'a pas mal tourné. Endeavor regarde Toya dans les yeux, il a la main sur l'épaule de Toya, un peu comme un signe de fierté, un peu comme pour indiquer à son fils qu'il est fier de lui. On peut imaginer que c'est ce qui aurait pu se passer si Toya était devenu un héros, si Toya n'avait absolument pas mal tourné, si la situation n'était pas aussi critique qu'actuellement. Comme quoi, la famille Todoroki aurait pu être heureuse et que ça s'est joué à finalement peu de choses près, hein. C'est surtout la soif de pouvoir d'Endeavor, le fait que Toya soit tombé entre les mains de All for One, tout ça, ça a créé cette situation complexe à laquelle on est arrivé aujourd'hui, mais effectivement, ça aurait pu tourner vachement mieux et on aurait pu se retrouver avec une famille Todoroki heureuse, entre guillemets. Concernant la suite des événements, j'imagine que Toya ne va pas tuer toute sa famille, hein. Ne vous inquiétez pas, à mon avis, Rei, Natsuo et Fuyumi vont survivre, mais concernant Endeavor, pour se faire pardonner de ses péchés et d'avoir créé cette situation aussi dramatique, puisqu'il se sent quand même responsable, et il est en partie responsable de toutes les morts qu'a causé Toya, on peut imaginer qu'il va sûrement se faire tuer par Toya, et Toya mourra également dans le processus, donc se suicide en emportant également son père. Une situation ultra critique que Shoto peut espérer sauver. S'il arrive sur le champ de bataille assez rapidement, il pourra peut-être arriver à stopper son frère grâce à son alter de glace, mais j'imagine que ça ne suffira pas, même si toute la famille est là pour stopper Toya. Celui-ci, de toute façon, est déjà quasiment mort, hein. Là, je ne sais même pas comment c'est possible pour lui de survivre, il est complètement cramé de la tête aux pieds. Pour moi, c'est juste un cadavre ambulant. À voir ce que nous réserve la suite et à voir comment Endeavor arrive peut-être à s'en sortir de cette situation. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Sadiste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!